Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. Nous sommes donc le mardi, je ne sais plus, 29 juillet je crois, oui, mardi 29 juillet. J'ai l'oracle de G entre les mains et on va aller voir ce que ça nous dit au niveau des énergies pour ce soir. J'espère que vous avez pu écouter ma dernière guidance, c'était un peu compliqué, j'arrivais pas à la télécharger. J'étais dans un endroit où ça captait rien du tout, donc ça a été compliqué, du coup je l'ai coupée. Et elle est en deux parties, hein. J'espère que c'est à peu près compréhensible. En tout cas, on y va pour ce soir. Merci au guide, merci aux anges gardiens, merci à mon Joe bien sûr, et merci à tous les gens qui sont avec moi ce soir autour de cette table de bien vouloir venir nous délivrer les messages qui doivent être délivrés. Pour ce mercredi 29 juillet, s'il vous plaît. Ah, je n'ai pas été voir la coupe, pardon. Bon, il y a un truc sur l'argent, sur la réussite là. Quelqu'un qui surveille. Quelqu'un qui épie. Quelqu'un qui surveille quelqu'un. En rapport avec une réussite ou avec de l'argent. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. On va aller voir. Est-ce que vous avez plus d'informations, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de la consultante. Donc, ce soir, une féminine. Pardon. Ou une énergie yin. D'accord. C'est en rapport avec cette femme. Et c'est au cours de l'été. Donc, on est dans une situation actuelle. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec cette féminine, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui est dans la lumière, là, qui est connecté à ses intuitions. Presque quelqu'un qui revient dans la lumière, qui sort de l'obscurité et qui se reconnecte. C'est ce que je ressens. Là, pendant l'été. D'accord. C'est quelqu'un qui a perdu là, son abondance. Elle est tombée à l'envers. La carte, il y a un problème justement. Quelque chose de bloqué là par rapport à l'abondance, à la réussite. D'accord. Elle a voulu parler celle-ci. Oui. On nous ressort la carte là de la vigilance. Là, il y a quelqu'un qui surveille. Il y a une énergie autour de ça là qui n'est pas très bonne énergie. Je ressens pas quelque chose. C'est comme si cette personne elle bloquait effectivement une réussite ou une abondance. En tout cas, c'est une énergie. On ne sait pas encore de qui il s'agit, mais en tout cas, il y a une énergie là qui bloque la réussite de cette femme, là, de cette consultante, son abondance même. Et c'est comme si on lui demandait justement de se reconnecter à son intuition et d'être dans la lumière par rapport à ça. C'est comme si j'entends, comme si en fait c'était un coup de pouce de l'univers, là, cette lumière pour que vous vous rendiez compte de ce qui est en train de se passer autour de vous par rapport à cette énergie. Bon, on me dit que c'est ça, hein. D'accord, qu'il y a un problème par rapport à ça. Et il y a l'idée du déplacement, là, du mouvement. Quelque chose qui bouge, là, par rapport à cette situation. D'accord, on me dit que là, pour l'instant, pour vous, là, les consultantes, pour les personnes qui se reconnaîtront, pardon, c'est une période compliquée, difficile. J'ai l'énergie d'une jeune fille, là. C'est par rapport à cette jeune fille. Il y a une espèce de stagnation, de stérilité.
Puis ça vous met dans le chagrin. D'accord? Et on me dit que par rapport à ça, il va falloir être fort, faire preuve d'une force tranquille. Et probablement, vous faites preuve de cette force-là déjà, par rapport à cette situation, mais que malgré tout, c'est quelque chose qui vous met dans le... Ouais, c'est en rapport, voilà, c'est en rapport avec la justice, là. Quelqu'un qui bloque une abondance, une réussite, et ça va même jusqu'à le tribunal. Marrant, parce que j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps. C'est ça, c'est vraiment en rapport avec l'aspect pécunier. Mais on me dit que les choses sont en train d'évoluer là. Il y a un changement par rapport à ça. C'est ça, il va y avoir des actes notariés. Les choses vont s'officialiser par rapport à ça. Ok. Donc il se peut qu'on soit, pour vous, si vous vous reconnaissez, les féminines, qu'on soit dans une situation peut-être une action au tribunal concernant la garde d'un enfant, une jeune fille plutôt typée blonde. Et vous êtes vraiment dans ce chemin-là, j'entends comme une espèce de pénitence, là, de stérilité, dans les négociations. Et il y a vraiment autour de ça une énergie qui n'est pas très positive et qui bloque vraiment votre abondance par rapport à ça. Ouais, ouais. Vous voyez, on est vraiment dans les documents. On a les documents notariés officiels, on a la paperasse et on a le tribunal. Donc vous êtes, moi ce que j'entends, c'est dans les pourparlers là. C'est ça, c'est une enfant, enfin pardon, mais c'est peut-être pas, qui est née d'une liaison, j'entends. Et vous voulez qu'elle soit reconnue, cette enfant, et par un acte notarié officiel, et aussi au niveau financier, pour avoir pour que cet enfant ait une totale reconnaissance de son statut. Il y a quelqu'un qui bloque ça. Et peut-être même le paternel, hein. C'est pas encore sorti, mais en tout cas, ouais, ça vous met vraiment dans une espèce une vraie confusion. Même j'entends sur l'amour que l'autre a pour cet enfant. Est-ce que réellement il l'a voulu? Est-ce qu'il l'aime? Parce qu'il y a un problème de reconnaissance de cet enfant. Et vous voulez vous travailler sur ça parce que c'est d'une part quelque chose qui vous rendra heureuse et d'autre part quelque chose qui permettra à cet enfant de trouver le bonheur de s'épanouir et de s'ouvrir comme cette rose-là qui a éclos. Il y a un peu de ça, en fait, autour de ça. C'est que vous êtes vraiment comme un espèce de rempart pour elle et que vous vous battez pour qu'elle soit reconnue officiellement. Et puis, vous voyez, on a un homme là qui est sorti, ça y est. Plutôt typé brun. Et donc, c'est lui là qui est d'accord. Cet homme brun là, il est sous la justice et puis la surveillance, cette énergie là malsaine quoi. C'est comme si oui, il est méfiant quoi. Il est même plus que méfiant, il est carrément contre la démarche que vous êtes en train d'entreprendre. Il est en voyage, j'entends. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Il n'est pas là, lui.
Pendant que vous essayez de... Alors, pardon, hein, l'expression, elle n'est pas jolie, mais gratter un peu de moyens, un peu d'argent par rapport à cet enfant. Lui, ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas là. Il est peut-être même... ok. Peut-être même, j'entends un autre message, c'est que c'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui vit à l'étranger. En tout cas, c'est quelqu'un qui est loin géographiquement et en même temps qui bloque complètement votre démarche là. Ah, ça y est, alors donc ça va bouger à l'automne. On a sous la carte du mouvement, du déplacement et des actes notariés, on a l'automne. Donc, pas de panique, les choses sont effectivement en train d'évoluer. C'est ça, va y avoir une naissance, une renaissance même. C'est comme si cette situation, elle allait permettre à tout le monde, et en particulier d'abord à... Bon, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, je vais la sortir. À cet enfant de comme renaître finalement, parce que elle n'a pas été... moi, ce que j'entends, c'est que cet enfant n'a pas été reconnu et peut-être même pas voulu. Et que vous êtes parti en bataille par rapport à ça pour faire reconnaître votre enfant. J'ai vu cette carte, elle a failli se retourner, donc elle voulait parler, j'ai pas voulu la prendre, mais en fait je l'avais en tête. Effectivement, on a une erreur de parcours. Alors, c'est pas... ça ne... Comment dirais-je? Ça n'enlève pas la valeur de cet enfant, hein. Qu'on ne se méprenne pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, ce qu'on est en train de dire là à travers les cartes, c'est que ça a été en effet une liaison. C'est une gamine qui est née, une petite fille qui est née d'une liaison, presque un accident de parcours. En tout cas, c'est arrivé sur votre chemin, un petit... sur vos chemins, parce que lui, c'est même presque pour lui, je pense que c'est un accident de parcours, parce que il n'est pas du tout dans le truc, hein. Ouais, vous voulez vraiment que cette gamine, elle ait un foyer, par foyer j'entends, pas qu'elle ait vraiment un père et une mère sur lesquels elle peut compter. Parce que vous êtes son seul foyer aujourd'hui, j'entends, et vous avez vraiment envie que justice soit faite par rapport à ça. Et que votre enfant puisse trouver un équilibre et s'épanouir et trouver la paix. Vous voyez, la paix, elle vient de tomber. Donc c'est vraiment, c'est pour vous et c'est pour elle ce que vous faites là. Parce que il y a aussi pour vous, c'est important. C'est important parce que c'est comme si j'entendais que cette personne, elle a compté pour vous. Et que vous avez besoin de trouver votre paix par rapport à ça et de quelque part vous dire que vous n'êtes pas trompé d'avoir fait un enfant avec cet homme-là, quoi. Vous avez vraiment besoin de ça, de trouver cette paix-là. Parce que c'est comme si ça dénigrait un peu la naissance de cet enfant et en tout cas son existence. Et pour vous, ça, c'est pas possible parce que je pense que vous étiez, ce que je ressens, c'est que plus engagé que lui dans cette histoire. Et lui, il s'attendait pas à... C'est ça, il fait vraiment preuve d'immaturité. Là, sous l'homme, on a le jeune homme, donc il y a un problème de maturité par rapport à ça. Et même, vous voyez, il a vraiment des mauvaises énergies. Il est toxique, ce mec. Pardon, hein, mais il fait rien pour vous faciliter la tâche, là, c'est très clair, hein. Si on avait un doute au début sur cette féminine, là, on ne savait pas trop ce qui se passait avec ces énergies de surveillance et de méfiance, là, on sait, c'est lui, hein. Oui, il y a quelque chose qui va un peu d'inattendu, qui va débloquer la situation à l'automne, un peu comme le hasard, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne vous y attendiez plus et que les choses vont se débloquer malgré la toxicité, la nocivité de ce mec-là, qui veut pas du tout reconnaître
Ouais, c'est ça. Il va y avoir un choix qui va être fait, qui va permettre à la situation de se transformer. Ce que j'entends, c'est que c'est ni de vous dont il s'agit, ni de lui, mais en tout cas, il va y avoir un événement qui va entraîner un changement de direction par rapport à cette situation et qui va permettre finalement à cette situation et du coup à vous trois, les trois protagonistes, de vous transformer et de vraiment sortir de cette situation la tête haute, j'entends. C'est ça, c'est un lien qui a existé mais qui n'existe plus, hein, qui est brisé. Et vous voyez, juste après, on me dit que vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir célébrer à l'automne ce changement de cap et vous allez être entendu. Et votre enfant surtout va être entendu et reconnu à sa juste place et à sa juste valeur, j'entends. D'accord. Un dernier message, s'il vous plaît. Bon, c'est pas... mais vraiment, il y a un truc, là, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, là, vous êtes vraiment dans la lumière. Pour l'instant, c'est bloqué, parce que ça brasse encore du négatif. Puis vous êtes chagriné, et vous essayez coûte que coûte de faire face à cette situation par rapport à votre gamine, pour qu'elle vous sente forte et ancrée et que ça la rassure. Mais c'est vraiment difficile pour vous. Vous êtes vraiment dans une situation où vous dites j'avance, mais il n'y a rien qui se passe, tout est stérile. Et vous êtes fatigué, quoi, j'entends même. Mais les choses vont bouger. Et je vous dis probablement que lui, soit il est à l'étranger, là, soit c'est quelqu'un qui vit à l'étranger. Vous êtes protégé. Ah ben, vous voyez, c'est bien. Parce que j'étais en train de le dire, vous étiez dans la lumière, que vous étiez guidé et vous allez pouvoir fêter ça. Faites preuve encore d'un petit peu de patience. Et les choses vont se débloquer. Et vous allez avoir gain de cause et vous allez même... ce que j'entends aussi, un autre message par rapport au hasard, là, aux choses inattendues, c'est aussi un peu derrière cette image, alors je dis pas le jackpot parce qu'il ne faut pas exagérer, mais un peu comme les chiffres du loto, c'est-à-dire que vous allez avoir un gain qui est évidemment tout à fait, comment dirais-je, honorable parce que il est en lien avec la reconnaissance de votre enfant et que c'est juste normal, que vous n'êtes pas en train de demander quelque chose, vous n'êtes pas quelqu'un de vénal, c'est pas du tout la question, vous êtes en train de demander une reconnaissance à tous les points de vue de votre enfant et de cette situation. Donc c'est bien, ne vous culpabilisez pas, en fait, j'entends. C'est ça, et vous êtes protégé. Alors juste après la protection, la carte de la protection, j'ai une personne âgée. Alors, moi, je ressens plutôt la présence d'un défunt, donc une femme. Je ne sais pas si on dit une défunte. Voilà, mais c'est ça, qui vous protège et qui est vraiment un cadeau à vos côtés. C'est vraiment quelqu'un qui est en train d'agir de l'autre côté pour que les choses elles s'arrangent et pour que vous trouviez la paix. Alors vous saurez qui c'est, j'entends. Vous saurez qui est cette personne qui est à vos côtés, cette défunte. J'ai un doute, mais enfin cette dame qui est décédée en tout cas, qui vous protège. Et c'est grâce à elle aussi que les choses vont aboutir. C'est grâce à votre persévérance et c'est grâce à cette protection que les choses sont en train de bouger dans l'invisible. Donc, j'ai plus de messages. Les masques vont tomber. Vous allez retrouver de l'harmonie, les masques vont tomber et vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ou en tout cas ce qui est juste pour vous. Donc, encore un peu de patience, ne vous inquiétez pas. Les choses sont à l'œuvre. Et ça va s'arranger. Mais en attendant, ne lâchez pas, restez bien dans la lumière. Hein, ça, c'est un message qu'on a eu assez tôt. Et ne vous laissez pas envahir par
par ces énergies-là qui vous manipulent et qui vous brassent parce que c'est juste ce que vous faites. Voilà ce que j'entends, c'est juste. En tout cas, s'il s'agit de vous, je vous souhaite du courage et puis ne baissez pas les bras. Les choses vont s'arranger. J'espère que cette guidance vous aidera, en tout cas vous apportera un peu d'espoir dans cette situation. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt.